Bonjour chers élèves, alors on passe maintenant à la partie 2 de la leçon qui est intitulée les fonctions. D'accord? Alors les fonctions, ce sont des outils qu'on utilise pour calculer d'une manière plus rapide et d'une manière plus efficace. D'accord? Alors pour insérer les formules et les fonctions dans un document Word, on a besoin d'un tableau, c'est-à-dire je ne peux pas faire des calculs sans avoir un tableau. Alors, comme nous avons déjà vu, lorsque j'insère un tableau, deux onglets s'ajoutent, l'onglet création et l'onglet mise en page. Comme vous voyez ici, nous avons création et mise en page. Dans l'onglet mise en page, nous avons un groupe qui est nommé données. Lorsque je clique sur le groupe données, il s'affiche plusieurs commandes. La commande la plus importante, c'est la commande formule, qui permet d'insérer des formules ainsi que des fonctions. Alors, nous avons ici un exemple des fonctions sur les opérations de base. Quelles sont les opérations de base? C'est-à-dire la somme, la soustraction, la multiplication, la division. D'accord? Nous avons ici deux nombres. Alors, Microsoft Word travaille de la même manière que celle de Excel, comme vous voyez ici. Alors, les colonnes sont nommées par des lettres et les lignes sont nommées par des nombres. Par exemple ici, si je prends le nombre 1, pour moi ça représente A1. La colonne A et la ligne 1. D'accord? Toujours on commence par la colonne, puis la ligne. On ne commence pas par la ligne et la colonne. D'accord? Alors pour moi, 25, ça se trouve dans la colonne A et la ligne 2. C'est clair? Alors on passe maintenant pour faire la somme. Alors pour calculer la somme de deux nombres, dans un premier temps, je dois mettre le curseur dans la cellule concernée, qui est la cellule C2 pour moi. Alors, A, B, C. Et là, c'est la deuxième ligne, c'est-à-dire C2. Et je vais cliquer sur l'onglet mise en page. Dans le groupe données, je vais cliquer sur la commande formule. Et là, il me donne par défaut la fonction SUM, qui veut dire somme, l'addition. Si je veux insérer une autre fonction, je vais cliquer ici sur le combo box et on trouve plusieurs fonctions. Chaque fonction a sa propre caractéristique, d'accord? Alors pourquoi ici il a mis left? Left ça veut dire à gauche, c'est-à-dire qu'il va calculer les nombres qui se trouvent à gauche de la fonction. Si je mets par exemple ici right en anglais, il va calculer les nombres qui se trouvent à droite. Si je mets ici par exemple above, c'est-à-dire il va calculer ce qui est dessous, pardon. Si je mets below, il va calculer ce qui est dessous. C'est clair? Alors pour moi, je ne vais pas utiliser cette fonction car elle est très limitée. Pourquoi? Si par exemple j'ai un nombre qui se trouve dans la cellule B1 et un nombre qui se trouve dans la cellule B6, alors là, ça ne va pas marcher. Alors pour cela, je vais utiliser seulement comme ceci. A2 plus B2. Pourquoi j'ai mis A2? Parce que le nombre 25 se trouve dans la colonne A et la ligne 2, tandis que le nombre 2 se trouve dans la colonne B et la ligne 2. Et je valide par la touche OK. Il y a une chose très importante, je peux déterminer le format du nombre. Par exemple, est-ce qu'il va avoir des virgules ou bien non? Alors pour moi, je vais mettre 0, c'est-à-dire pas de virgule, OK. Voilà, il a calculé la somme des deux nombres 25 plus 158, d'accord? Si je veux calculer la soustraction des deux nombres, je vais utiliser la même chose. Dans l'onglet mise en page, je vais cliquer sur données, formule, et là je vais mettre A2 moins B2. Il faut savoir une chose très importante. La soustraction n'a pas une fonction, tandis que la somme, il a la fonction SUM, d'accord? Je vais mettre OK. Et voilà, il m'a donné moins 133 parce que 158 est plus grande que celle de 25, d'accord? Concernant la multiplication, je vais mettre l'onglet mise en page, données,
formule. Et là, je vais mettre A2 fois B2. Et je valide par OK. Voilà, il a fait le calcul de la multiplication des deux nombres. Concernant la division, je mets le curseur dans la cellule concernée, données, formule. Et là, je vais mettre A2 divisé par B2 et je valide par OK. Alors là, c'est la même chose pour les autres cellules. Alors là, ici, je vais mettre une chose très importante, c'est que je vais utiliser la fonction SUM ici. Je vais mettre données, formule, et là, je vais mettre, pas above, je vais mettre left. D'accord? C'est-à-dire à gauche. Je valide par OK. Voilà, il a calculé 178 plus 28. Il va nous donner 206. D'accord? Maintenant, on passe au deuxième exemple. Alors, dans ce deuxième exemple, ce qui est demandé, c'est de calculer le montant. Alors, nous avons le produit, le prix unitaire, la quantité. Alors, ce qui est demandé, c'est de calculer le montant en utilisant les fonctions ou bien les formules. Alors, on va faire l'opération suivante. Pour les cahiers, le prix unitaire, c'est 8 dirhams et la quantité achetée est 15. Alors, je vais mettre 8 fois 15. Alors là, j'ai le choix. Soit j'utilise les formules ou bien les fonctions. Alors, je vais cliquer sur Données, f de x, et là, je vais mettre, par exemple, 8 se trouve dans la cellule B2. Je vais mettre B2 fois en informatique, c'est étoile. 15 se trouve dans la cellule C2 et je valide par OK. Voilà, le montant est calculé. Si je veux mettre par exemple la fonction adéquate pour calculer le montant, je peux utiliser la fonction product. D'accord? Product permet de calculer le produit. Alors je vais choisir ici la fonction product. Voilà. Et là, entre les deux parenthèses, je vais mettre left pour calculer ce qui est à gauche. Left, il va calculer 2,5 fois 20. Et je valide par la touche OK. Voilà, il a calculé le produit. Alors, si je veux faire la troisième, la même chose, je vais cliquer sur Données, Formule, et là, je vais choisir la fonction Product. Je vais mettre aussi entre les deux parenthèses Left, et je valide par OK. Et voilà, j'ai terminé mon tableau. Alors, concernant la moyenne, alors là, je vais utiliser une fonction très importante qui est appelée average. Average veut dire la moyenne. Alors, la moyenne, c'est quoi? C'est je vais faire la somme des trois contrôles et je vais la diviser en 3. Pourquoi? Parce que j'ai 3 contrôles. Alors, je vais mettre données, f de x, et là, je vais supprimer sum et je vais utiliser la fonction average. Alors là, je vais mettre left pour indiquer qu'il va calculer tout ce qui est à gauche. Et je valide par OK. Et voilà, la moyenne est calculée. Merci infiniment pour votre attention et à très bientôt.